Bonjour ou rebonjour à tous. Aujourd'hui, la troisième partie de la vidéo sur le tutoriel Scratch sur le jeu du chien et du chat. On va voir aujourd'hui les conditions, c'est-à-dire comment faire en sorte pour que l'informatique, l'ordinateur comprenne quand est-ce qu'il doit effectuer quelque chose en fonction d'une situation donnée. Et ainsi, on va pouvoir créer l'interaction entre le chien et le chat. Les deux animaux se courent après, l'un est contrôlé par le joueur, l'autre est contrôlé par l'ordinateur, le rappelez-vous. Le chien doit manger le chat doit éviter le chien. Et là, maintenant que nos deux animaux fonctionnent, il va falloir faire en sorte qu'ils interagissent l'un avec l'autre. On va commencer tout d'abord par le chien. Donc on n'oublie pas, on clique sur lui dans la liste des sprites, et on va commencer à faire en sorte qu'il aboie quand il touche le chat, pour qu'on ait un signal sonore qui dise voilà, vous avez été touché. Comment on va faire? Donc, quand on a besoin d'une condition, on va aller dans contrôle et on va aller chercher le bloc si un trou alors. Attention, on ne prend pas le bloc avec un sinon, on prend celui sans le sinon pour l'instant. On le fait glisser en vrac sur notre espace de travail. Ce bloc-là est un bloc de condition, c'est-à-dire qu'en gros, si une condition est remplie, alors l'ordinateur doit effectuer une action. La condition qu'on va chercher à avoir, c'est est-ce que le chien touche le chat? Donc on va aller dans capteur, et on a le premier bloc qui dit si touche le pointeur de souris. Donc en gros, c'est si le chien touche le pointeur de la souris. Si vous cliquez sur la petite flèche au bout, vous pouvez mettre le chat. Et là, on se retrouve avec une question si le chien touche le chat. Donc là, on va pouvoir prendre ce bloc et le glisser dans le trou qu'il y a en haut entre le si et le alors. Vous voyez, quand on glisse, le trou va s'illuminer quand je vais mettre la partie gauche de mon bloc dessus. Et quand je relâche ma souris, ça rentre à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce qu'il dit, ce bloc? Il dit si le chien touche le chat, alors il se passe quelque chose. Que se passe-t-il? Eh bien, on a dit qu'il a aboyé. Donc là, on va prendre le bloc de son, enfin les blocs de son, excusez-moi. On va faire jouer le son dog 1 jusqu'au bout. Si vous double-cliquez dessus, vous pouvez l'entendre. Voilà, excusez-moi si c'était un peu fort. Je le prends, je le glisse dans mon si. C'est ainsi la conséquence de cette condition. Si le chien touche le chat, il fait un waf. On va faire ajouter une deuxième chose pour éviter que le chien devienne fou et ne le répète à l'infini dès qu'il va toucher le chat. On va mettre un bloc de contrôle, on va prendre attendre et on va mettre 2 secondes en cliquant sur le 1, en l'effaçant et en tapant 2. C'est-à-dire que le chien va aboyer toutes les 2 secondes tant qu'il touche le chat. Le problème, c'est que si on met un attendre dans mon code en général, vous allez voir, il va se passer quelque chose. Donc là, je vais assembler mon si dans le répéter indéfiniment, donc ça veut dire qu'il va constamment surveiller si le chien touche le chat, c'est ce qu'il faut. Et ensuite on va le tester, et vous allez voir, il va se passer un petit problème normalement, mais on va pouvoir le corriger assez rapidement. Donc attention, je clique sur le drapeau vert, c'est parti, et là que se passe-t-il? Le chien arrête de bouger quand il aboie. Pour quelle raison? Tout simplement parce que le attendre 2 secondes ici bloque tout le fonctionnement du répéter indéfiniment. C'est-à-dire que l'ordinateur suit ses instructions, il avance, il s'oriente vers le chat, il vérifie s'il touche pas le chat, s'il le touche, il fait ah, je le touche, il fait le bruit, il attend 2 secondes. 1, 2, et il recommence. C'est pas du tout ce qu'on veut, parce que là, résultat, on se retrouve avec un chien qui va s'arrêter pour aucune raison, et qui va bloquer un peu, et qui, résultat, va rendre le jeu un peu trop simple. Donc ce qu'on va faire, on va sortir notre si de notre code, et en fait, on va faire un code parallèle qui va fonctionner à côté, qui va lui constamment servir à surveiller si le chien touche le chat, mais rien d'autre. Donc on va prendre dans événement un nouveau drapeau vert, dans contrôle on va prendre un nouveau répéter indéfiniment, et on met notre si à l'intérieur. Là ça ressemble à ça. Et là on va tester, et là vous voyez que le chien ne s'arrête plus. Par contre ça rend le jeu beaucoup plus dur. Hop, on coupe le test. Donc là, on a un fonctionnement plutôt efficace. Maintenant qu'on a fait notre premier si, on va en faire un deuxième. Le deuxième, ça va être pour le chat, c'est que se passe-t-il si le chat se fait toucher par le chien? Donc on clique sur notre chat dans la liste des sprites, et on va devoir mettre un système à côté, comme pour le chien, tout de suite, comme ça ce sera fait.
Voilà. Et on va mettre préparer notre si. Donc là, cette fois, dans capteur, on reprend si on touche le pointeur de la souris, sauf qu'on devient, à la place de pointeur de la souris, on va mettre chien. Donc si on touche le chien, qu'est-ce qui se passe? L'idée, ce serait que le chat ait un petit moment où il va accélérer plusieurs fois pour s'éloigner du chien. Comme si tout d'un coup, il se disait « Ouh là là, j'ai chaud aux fesses, il faut que j'y aille ». Donc comment on va faire? On va lui dire de prendre dans mouvement un avancé. On va lui dire d'avancer par exemple de 10 toujours, sauf qu'on va ça va se rajouter en bonus à ces 10 là. Et on va dire de le faire par exemple 10 fois. Ce qui veut dire qu'il va avoir 10 fois un petit boost de vitesse qui va s'étaler sur 10 actions. Donc on prend répéter 10 fois dans contrôle, pardon, que je dise pas de bêtises, dans contrôle. On va prendre répéter 10 fois et on va mettre avancer de 10. Et on met le tout dans notre si. Donc ça ressemble à ça, qu'on va ensuite remettre dans notre répéter indéfiniment. Donc là vous voyez, ça commence déjà à faire des choses assez curieuses. Là ce qui se passe, c'est qu'il va constamment vérifier s'il touche le chien, et s'il touche le chien, il va accélérer très vite. On va tester, et là ça marche, vous voyez, le chat accélère quand le chien le touche. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Le chien aboie de temps en temps, mais on lui a mis un attendre pour dire que de temps en temps il faut laisser un peu de l'air au chat. Le chat, lui, dès qu'il passe dans le chien, il accélère, vous avez vu? Donc il va falloir aussi qu'on mette un attendre de 2 secondes après le répéter 10 fois. Donc là il faut bien faire attention à le mettre après et pas dedans. Donc en gros voilà, on a répété indéfiniment, dans notre répété indéfiniment on a un si on touche le chien, et dans notre si on touche le chien, on a un répété 10 fois et un attendre 2 secondes. Et là normalement, le chat a son boost, mais après par contre pareil ça n'abuse plus. Par contre dès que le chien réaboie, ça se synchronise. Pas tout le temps, hein, pas tout le temps. Ça, c'est des petites imprécisions de code, on verra si on arrive à les corriger. Alors voilà, donc nous on a notre chat qui réagit au chien, notre chien qui réagit au chat. Il ne reste plus que un paramètre important à régler, et on a un jeu fonctionnel qu'on va pouvoir vraiment fignoler et terminer. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo, et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne.